Bonjour mes loulous, coucou mes loulous. Donc comme je vous avais dit hier, aujourd'hui nous allons faire notre premier tuto de cuisine. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une journée qui est magnifique. Donc ce que j'ai préféré faire aujourd'hui, c'est carrément d'amener le four et le petit four au micro-ondes dehors et de vous faire un cours carrément à l'extérieur. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Pour que vous sachiez qu'aujourd'hui nous sommes dans une période un peu compliquée, nous sommes tous confinés. Alors confinés oui, mais pas déprimés. Et je vais essayer de vous amener un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur en cuisinant aujourd'hui que des bons produits. On regardera tout à l'heure, je vous ferai voir un petit peu les plats que je vais vous réaliser. Je vais vous réaliser un menu complet. Quand je dis complet, vous aurez l'entrée, le plat et le dessert, en respectant un petit peu tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous aurez des légumes, vous aurez des fruits, et contrairement à ce que font les gens, vous n'aurez pas de pâtes. On va cuisiner des légumes, on va cuisiner des fruits, on va cuisiner du magret de canard aujourd'hui. Donc, le menu aujourd'hui, en fait, il est très simple. Ça sera des asperges. On va manger des asperges fraîches en vinaigrette. Et une vinaigrette un petit peu spéciale parce qu'on utilisera des amandes bio. Vous verrez, et des noisettes bio. Donc une vinaigrette donc aux fruits secs. Ensuite, on préparera, et je vais vous le montrer à côté, on prépare, regardez, venez carrément, venez, on va le voir directement. Ça sera beaucoup plus facile. Après, je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter, pour que vous compreniez qui je suis exactement. Alors voilà, les asperges, en fait, on va faire des petites asperges vertes et on va faire avec une vinaigrette. Alors la vinaigrette, elle est magnifique, vous allez voir. C'est une vinaigrette avec des fruits secs qui sont torréfiés. Vous verrez, c'est très très bon. Et l'asperge, c'est vraiment le produit de saison. En second plat, je vous ai préparé quelque chose de fabuleux. Ça sera donc du magret de canard. Je vous expliquerai comment cuire du magret de canard. On a fait une petite échalote confite, des tomates confites et on a fait des courgettes. Et vous verrez, c'est d'une simplicité. Vous verrez mesdames, il n'y a pas besoin de s'embêter, ça va tout au four. C'est très facile. Et dessous, vous ne le voyez pas, il y a des pommes de terre fondantes. Voilà donc pour ce qui est du plat principal. Et on ne va pas oublier les enfants. Les enfants, ils sont là, donc on va les faire travailler un petit peu. Tous les légumes, je vous montrerai qu'on peut leur apprendre. Et en dessert, on a fait quelque chose d'un petit peu original pour eux. Aujourd'hui, on dit tous qu'il faut prendre donc un peu de vitamines. Et là, aujourd'hui, j'ai travaillé la clémentine avec tout simplement la clémentine nature. Je vous montrerai comment on la découpe. Et à côté, on a fait une petite timbale avec du chocolat. Et en fait, les enfants vont verser dessus et vous aurez donc une clémentine au chocolat. Voilà mes loulous, ça c'est pour le menu. Alors je fais vite une parenthèse un petit peu pour me présenter. Donc moi je suis donc Albert Baye, je suis donc le directeur et le chef de cuisine du restaurant qui s'appelle le Brantalou. La résidence est Vayamundo Kian. Dans les cuisines, j'exerce avec un collègue qui s'appelle donc Kian, qui est mon binôme. Voilà, donc Vayamundo Kian. Aujourd'hui, donc nous sommes fermés. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je trouvais qu'il était bien d'amener un petit peu d'amour, un petit peu, et être solidaire avec tout ce qui se passe actuellement. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous donner des conseils, beaucoup de conseils de chef, ce qu'on appelle, sur comment cuisiner vite, bien et en respectant un petit peu la diététique. Vous êtes aperçu, il n'y a pas de sauce, si ce n'est le chocolat, mais ça c'est mon péché mignon. Et comme vous verrez, je suis un grand consommateur de chocolat. Voilà un petit peu, j'essaie de faire assez vite parce que je ne voudrais pas quand même que ça vous prenne toute la matinée, encore que je sais que vous avez du temps. Donc confiné oui, mais pas déprimé. Et moi je vais essayer de vous amener un maximum d'amour en cuisinant. Et vous verrez que la cuisine c'est surtout donc une passion, mais aussi de vouloir partager. Donc on va commencer tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va commencer? On va aller chercher le premier plat, le deuxième, le troisième. Voilà. Allez, voici. On fait comme ça. Allez, on y est. Voici. Alors on va commencer la cuisine. Vous allez voir, ça va aller relativement vite. Première chose, le tablier. Allez, important. Alors juste une petite précision avant de commencer. J'ai été pendant 7 ans professeur de cuisine au lycée hôtelier, enfin plus exactement au centre de formation des apprentis à Perpignan. Voilà. Et j'ai exercé donc avec des gens formidables. Notre ami Blaise Fons, qui est un ami, qui est un super chef et un super enseignant. Et Pascal, qui était fabuleux. Voilà, Pascal Aragou. Quelques diplômes, alors j'ai eu bien sûr mais j'ai eu surtout pas mal de concours. Ça c'est l'Académie culinaire qui m'avait un petit peu félicité pour des recettes que j'avais créées. Bon, voilà, on va faire simple aujourd'hui, on attaque notre plat. Quand on a un menu comme ça, on doit toujours réfléchir, qu'est-ce que je vais faire en premier? Qu'est-ce qui est le plus rapide et qu'est-ce qui va être le plus long? Alors mes loulous, écoutez-moi, c'est très simple. Bien souvent, c'est les légumes. À part que ce soit une grosse pièce de viande, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la pomme de terre rapidement. Donc on va faire des pommes de terre fondantes. Ensuite, j'attaquerai par les courgettes et le reste. Vous allez voir. C'est très simple. Alors, comment je
Donc bien sûr, on va attaquer les pommes de terre, vous allez voir, ça va très vite. On va peler la patate. Il ne faut pas longtemps pour peler une patate. Voilà. Et on va préparer en fait, tout simplement des pommes de terre fondantes. Alors j'ai pris des pommes de terre, je ne sais pas si vous le voyez, c'est des pommes de terre bio. Hein. Alors j'aurais pu laisser la peau, parce qu'en fait quand on la lave, la peau on l'aurait laissée. Alors je vous l'enlève parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, on va essayer de vous faire aimer la cuisine, ça c'est mon objectif, de vous faire aimer la cuisine, mais surtout, ce que j'aimerais, c'est de faire aimer la cuisine donc à vos enfants. Alors vous allez entendre, il y a un peu de vent. Hein. On est quand même dans le sud de la France, il ne faut pas l'oublier. On est à Quillan et il y a un petit peu de vent. Voilà, là j'ai taillé mes pommes de terre, donc rien de bien compliqué. Je vais prendre, alors tout s'envole un peu, mais ça va le faire. Hein. Voilà, alors, comment on fait les pommes de terre fondantes? Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez les pommes de terre, rapidement, vite fait, une petite parenthèse, les outils indispensables, donc un fusil, je vous apprendrai pour aiguiser, et 2 petits couteaux. Ça c'est le petit couteau d'office et ça c'est le couteau un petit peu de chef. Ça s'appelle un éminceur exactement. Et là en fait on va tout simplement tailler, voilà, à peu près d'1 centimètre. On va tailler des pommes de terre à peu près d'1 centimètre. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. On taille pendant 1 centimètre. Ce qu'on peut faire ensuite, et ça vous pouvez le laisser comme ça, c'est pas dérangeant parce que vous verrez que moi je mange des échalotes comme ça, j'adore les passer au four et c'est fabuleux. Grossièrement, vous taillez, voilà, juste pour donner un petit peu de goût, mais quelques échalotes et en fait, on va mettre un petit peu de romarin. On n'oublie pas, le romarin, c'est quelque chose de magnifique. Regardez, il est en train de fleurir actuellement, c'est fabuleux. Hein, voilà, on le passe juste un petit peu sous l'eau et c'est magnifique. Alors, pour les pommes de terre comme celle-ci, qui sont des pommes de terre fondantes, ce que je fais... Alors, je vais chercher un petit peu d'eau. Voilà, je mets un tout petit peu d'eau et je vais prendre un petit peu de fond. Alors, c'est du fond blanc. Vous pouvez l'acheter à côté, c'est un petit peu de fond blanc. Très légèrement, un petit peu de fond blanc. Voilà, prenez un petit peu de fond blanc. Voilà, avec de l'eau, c'est tout simple. Et vous mettez un tout petit peu de vin. Très peu, parce que comme c'est pour les enfants, un petit peu de vin blanc. Alors vous avez vos pommes de terre, vous avez ensuite donc tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je l'ai ici. Voilà, un tour de poivre, un tour de sel. Et voilà. Et donc, je vais verser tout ça dessus. Voilà. Et vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un papier sulfurisé. Vous le mettez un petit peu dessus et vous le mettez tout simplement dans le four. Voilà. Et en fait, ça sera cuit quand il y aura évaporation totale de l'eau. On le verra tout à l'heure, c'est très très bien. Voilà. Donc vous avez vu les pommes de terre, ça m'a pris 2 minutes. Donc c'est très très simple. Hein. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu comment on a fait les pommes de terre, on va essayer de faire très rapidement aussi donc les courgettes. Et je vais essayer de récupérer donc courgettes et échalotes. Voilà. Donc les échalotes et les courgettes, comment je fais? Je vais juste chercher un bâton à sortir dessus ici de plat. Alors, bien sûr les courgettes on les lave et on va tailler les courgettes. C'est une technique qui s'appelle tailler les courgettes en fait en sifflet. Alors un sifflet, ça veut simplement, on va le travailler un peu en diagonale. Voilà, ça c'est des termes un petit peu qu'on emploie dans les écoles hôtelières. Hein. Voilà, ça s'appelle un sifflet. Voilà, on ne va pas en faire trop, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on va mettre donc ici. Oh là, allez, on va se servir de ça, on va l'enlever. Voici. Alors, une fois qu'on a nos courgettes, en fait, eh bien, on va faire un petit peu pareil. On va prendre, vous voyez, un petit peu. Aujourd'hui, c'est le romarin parce qu'il y en a. Vous voyez, du romarin, il n'y a que ça chez moi. Il y a du romarin, plus loin, j'ai du thym. Donc, on vous montrera un petit peu. Voilà, là, on met le romarin ici. Et ce qu'on fait, et ça, c'est relativement important, on va mettre, alors le sel et le poivre, bien entendu, toujours pareil. Toujours du sel, toujours du poivre. Et on va y mettre donc juste un petit filet d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, alors je vous dis, j'ai la chance, moi j'ai un domaine qui s'appelle le domaine de Moucha. C'est un domaine magnifique qui fait des huiles vraiment fabuleuses. Bon, c'est chez nous, hein. Mais prenez une bonne huile, vous une première, voilà, juste un petit peu d'huile, vous voyez, il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, plus simple, il n'y a pas. Hein. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure de mettre des échalotes. Eh bien, vous prenez les échalotes en fait. Bon, celle-ci, je l'ai ouverte, donc je vais vous montrer. Je fais une toute petite incision. Voilà, une toute petite incision et je la mets au côté ici. Voilà, pareil, je la mets un petit peu dans l'huile et une fois qu'elle est mise, eh bien, je la mets au four. Alors, je ne vous ai pas parlé de la cuisson au four. Le four, c'est très simple. Quand vous êtes à la maison, quand vous cuisinez, là, ça commence à être encombré. C'est bon ici. Voici. Alors, en fait, quand vous êtes à la maison, quand vous cuisinez, vous avez des thermostats. Soit vous avez des thermostats qui vont monter jusqu'à 220 comme les professionnels, soit vous avez des thermostats qui vont, je crois, de 1 à 9. Chaque fois que vous avez 3, vous devez le multiplier par 3. 3, ça fait 90.
et 6, ça fait 180. Je cuisine toujours à 180 degrés, ou très très souvent. Donc là actuellement, j'ai tout mis au four à 180 degrés. Alors vous verrez au bout d'un moment, la courgette elle va commencer un petit peu à se ramollir, à cuire. Et vous verrez que c'est très très bon. Alors après, je donnerai une petite astuce que je vous expliquerai tout à l'heure pour ces dames, pour ne pas salir trop les plaques. Je vais vous montrer comment je fais. Hein, je prendrai 2 minutes pour vous l'expliquer. Alors, on a les courgettes qui sont au four, on a les pommes de terre qui sont au four, et vous avez remarqué que j'ai mis des petites tomates. Alors ça voudrait dire que dans un petit moment, quand vous apercevrez que votre courgette elle a commencé à cuire et tout, qu'elle commence à être bien, vous prenez des tomates et vous rajoutez tout simplement dans le plat des petites tomates, 3 petites tomates. Alors les tomates par contre, il faut les rajouter 5 minutes avant la fin de la cuisson. Il faut qu'elles cuisent pas plus de 5 minutes. Et là, elles vont se mélanger avec toutes les saveurs donc, de l'échalote, avec les saveurs aussi que vous avez donc des courgettes, et vous verrez que c'est très très bon. Donc, alors qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de préparer déjà les courgettes, on vient de préparer les pommes de terre, on vient de préparer les tomates. En fait, on a déjà quasiment préparé tout le plat. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement d'aller voir un petit peu comment on va faire nos asperges et la vinaigrette. Alors je vais commencer par les asperges. Pourquoi? Parce qu'on va les manger froides. Alors je vais vous expliquer comment on les fait. Hein. Alors on ne va pas toutes les faire parce qu'on va essayer de faire vite quand même. Je sais que vous avez du temps, mais quand même. Alors mes loulous, les asperges. Je ne sais pas si vous avez déjà cuisiné les asperges, mais la meilleure des techniques, elle est très simple. D'abord, vous mettez les pointes tout ensemble. Vous verrez que ça fait joli, c'est plus régulier. Et vous coupez. Alors là c'est la pointe et là c'est la tête. Enfin la queue, excusez-moi. Donc ici, quand vous lavez ça, vous ne le jetez surtout pas. Alors je mets toujours un récipient à côté, voilà, et je le garde parce que tout à l'heure je vais vous montrer, enfin je le ferai peut-être pas aujourd'hui parce que je n'aurai peut-être pas le temps. Avec ça on fait de très très bons potages. En fait on fait une crème avec des asperges, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez cuire vos asperges. Mais ce que je conseille, c'est qu'en fait les asperges très souvent elles sont un petit peu filandreuses. Donc avec un économe, vous la tenez bien droite là, et vous tout simplement, et vous enlevez proprement. Voilà, vous l'appelez un petit peu. Alors, pas la totalité, hein. Voilà. Voilà, ça marche. On en fait une. Et si on a le temps, on va essayer d'en faire une deuxième. Bon, on va pas... C'est juste, donc, on est d'accord, je vous apprends les techniques aujourd'hui. Ce matin, je me suis levé à 6 h du matin pour vous, mes loulous. Et oui, je vous ai préparé la cuisine pour comme ça, je vous fais gagner du temps. Alors, voilà, les asperges, elles sont prêtes, vous voyez. Et bien, en fait, pour les cuire, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un récipient. Il y a 2 façons de faire. La meilleure des façons, c'est toujours de regrouper en fait les asperges et de les filmer, de mettre une ficelle et de les cuire ficelées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elles vont cuire, sinon elles vont s'entrechoquer et souvent elles s'abîment, elles se cassent. Alors, pour cette fois-ci, moi j'ai quand même l'habitude, je vous donne un conseil. De l'eau bien chaude. Quand l'eau est bien chaude et que vous avez du sel, il faut du gros sel dedans, vous plongez donc les asperges. Et là, vous les cuisez pas à l'eau bouillante forte, frémissante. Et là, normalement, vous allez voir, elles vont cuire tout doucement, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait l'expérience bien sûr tout à l'heure et ça donne. Alors, la cuisson des asperges, c'est très très simple à comprendre. Une asperge, en fait, quand elle est cuite, je vais vous le montrer. Tout simplement, alors la cuisson, ça peut varier entre 8 minutes si elles sont très très fines et ça peut aller jusqu'à 15 minutes. Eau frémissante, ne pas exagérer. Quand elles sont cuites, regardez, en fait vous mettez le couteau et vous voyez comment c'est ça, voilà. Il n'y a pas de résistance, voilà. Mais attention, il faut qu'elles restent fermes. Regardez un petit peu, il faut qu'elles soient quand même. Si elles sont trop cuites, ça ne va pas. Voilà, elles sont fermes, elles sont jolies, vous avez vu, je plante le couteau, c'est super. Là on va se régaler, voilà. Donc les asperges, elles sont en train de cuire. Maintenant, je vais vous expliquer très rapidement aussi. Vous allez voir qu'on va vite chez nous dans le sud. Ça s'appelle une cuisine de première intention. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer du temps en cuisine, parce qu'on va cuisiner des bons produits, et on ne va pas y passer non plus des jours. Je cherche le sopalin, je ne l'ai pas. Je vais le chercher comme ça. Allez, je le décale un peu, c'est pas bien grave. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait. C'est très à voir. Alors, pour les fruits secs, ce que je vous conseille toujours, quand vous mangez des fruits secs, voilà, j'ai acheté des fruits secs moi. Bon, à France c'est Carrefour, hein, je ne suis pas chanceux, mais c'est le seul endroit où je peux aller chercher mes courses. Tout le restant, ça m'est interdit. Donc par contre, j'ai pris des amandes bio et j'ai pris aussi dans des noisettes bio. Et je les mets toujours dans un bocal fermé. Et toute la journée, je mange des fruits secs. C'est très très bon, ça amène énormément de vitamines. Alors il ne faut pas exagérer, bien sûr, parce que ça a aussi du gras. Donc faites-y attention. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Regardez, vous allez voir cette vinaigrette. Une vinaigrette, elle est formidable. Et ça peut vous servir pour plein de choses. Je vous apprendrai à faire des bonnes vinaigrettes. Hein. Vous voyez, vous prenez vos fruits secs, vous les mettez dans la casserole. Voilà, on appelle ça un sautoir normand. Regardez un petit peu, voilà. Et là, en fait, ça, vous le prenez, et vous imaginez qu'il y a du feu, et vous le faites un petit peu torréfier comme ça. Alors, pour le faire torréfier, c'est-à-dire quoi? En fait, on prend les fruits,
Les fruits secs, on les met. Il y a deux façons de faire. Soit je les mets dans le four et ils vont se torréfier, soit je les prends et je les mets sur un feu vif. Et une fois que je suis sur le feu vif, ça commence un peu à crépiter, c'est magnifique. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, une fois que c'est crépité, vous le revenez et là, ils sont un petit peu chauds. Et là, ce que vous faites, alors à la maison, vous devez avoir tous un petit peu de... Parce que je peux le faire avec ça, pourquoi pas. Vous devez avoir tous un petit rouleau de pâtisserie. Ben, vous prenez le rouleau à pâtisserie et vous écrasez, tout simplement, vous écrasez vos fruits secs qui sont torréfiés. Alors là, ils s'écrasent, il n'y a pas de souci, mais ils peuvent encore s'écraser mieux quand ils sont chauds. Voilà. Alors là, on appelle ça torréfié. Et là, à ce moment-là, vous prenez votre huile, qui est magnifique, et vous mettez de l'huile. Voilà. Vous recouvrez complètement d'huile. Complètement. Alors on se rappelle, on vient de le faire chauffer, donc obligatoirement, en fait, le récipient est encore chaud. C'est pas du tout un souci. Donc il est chaud et au contraire. Et là, ça va infuser. On va infuser l'huile d'olive avec quoi? Avec simplement les fruits secs. Et comme en ce moment, j'adore le romarin, je n'hésite pas. Je ne sais pas s'il m'en reste un peu. Ah ben, j'en ai un tout petit peu. Vous pouvez même rajouter un petit bout de romarin. Voilà. Alors ça, on va le laisser infuser pendant allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, même plus, même une heure. C'est pas dérangeant. Hein. Et une fois que ça sera fini, imaginons qu'elle soit finie, parce qu'on essaie d'aller un petit peu vite, je prends un citron. Alors le citron, pourquoi je mets le citron? Et vous allez voir, ça va vous faire une vinaigrette hyper originale. Vous mettez un tout petit peu de citron dedans qui va amener de l'acidité. On est d'accord? Une vinaigrette, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la douceur par l'huile et en fait de l'acidité par soit le vinaigre, soit le citron. Moi, je mets toujours un petit trait de citron, pas beaucoup, mais jamais un tout petit peu. Et ensuite, je vais apporter un petit peu donc de vinaigre. J'ai choisi un vinaigre balsamique parce que c'est un petit peu tendance en ce moment. Voilà, un tout petit peu. Les proportions, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est très vinaigré. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, aujourd'hui, je sais que j'aime le vinaigre. Donc voilà. J'essaie de faire un mélange. Alors, il y en a qui disent 1 pour 3, 1 pour 5. C'est à vous de voir. Vous voyez, ça, c'est une vinaigre qui va être très, très riche. Et ça, en fait, c'est ça que je vous avais déjà réalisé. Elle va vous servir tout simplement pour assaisonner. Je vais vous montrer. On va commencer à faire le premier plat. Regardez. Vous voyez, on prend notre vinaigrette et on assaisonne tout simplement. Voilà, un tout petit peu. Vous voyez, avec ces amandes, ces noisettes, c'est magnifique. Hein, voilà. Voilà la première entrée. Là, déjà, on a quelque chose de fabuleux. Pour ceux qui n'ont pas mangé d'asperges fraîches, vous allez avoir un choc. Hein, parce qu'aujourd'hui, on mange tellement peu souvent des asperges fraîches. Quand on en mange, on est un peu étonné. Donc voilà, partez sur les asperges. Ça va vous amener toutes les vitamines qu'on a besoin. Et cuisiner comme ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, l'entrée, elle est faite. On s'aperçoit que les courgettes ont été lancées, les pommes de terre sont lancées, les échalotes sont lancées. Mais le loup, on est pas mal, hein, on est pas mal. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors, regardez voir. On va faire tout simplement, je vais vous apprendre à faire le dressage de l'assiette. Alors, c'est du direct, c'est magnifique. Regardez, à peine mis dans le four, c'est déjà cuit. Oula, et c'est pas chaud en plus. Hein. Allez, regardez. Les loulous, j'avais pensé à vous ce matin, comme je vous ai dit, à 6 h du matin. J'étais déjà sur le... Hop là, voilà. Donc j'ai cuit mes courgettes, j'ai cuit l'échalote et j'ai cuit les tomates. Et de l'autre côté, j'ai aussi cuit les pommes de terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous apercevez, pareil, la courgette, pour savoir quand elle est cuite, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous touchez comme ça un petit peu, vous allez voir, elle se tient bien. Bon, la tomate, on le voit. Et les échalotes, vous voyez comment je l'ai ouvert? Elle est cuite, elle est fondante, vous verrez. Les échalotes au four, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai dit, mes loulous, il va falloir un petit peu faire les pommes de terre. Et regardez, quand je l'ai fait tout à l'heure, vous apercevez qu'il y avait de l'eau qui était à hauteur. Elle a toute disparu. Et là, aujourd'hui, regardez les pommes de terre, comme elles sont cuites. C'est magnifique. Alors, bien entendu, oui, mais combien de temps ça se cuit? Alors, en fait, le temps, ça va dépendre de la taille de la pomme de terre. Si vous taillez les pommes de terre trop hautes, c'est-à-dire 1,50 m, non, 1,50 m, ça sera un peu difficile. 1,5 cm, vous aurez plus de temps de cuisson que si vous la taillez de 5 m. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des pommes de terre de 1 cm. Et c'est la même chose pour les courgettes. Alors, quand on est chef de cuisine, on est capable de dresser une assiette. Donc, je vais vous montrer comment on dresse une assiette rapide et bien. Je reviens, j'en ai pour 2 petites minutes. Et me revoilà. Oui, ça c'est bien. Hein. Alors, j'ai la chance, j'ai une marmotte qui est avec moi aujourd'hui et elle s'occupe de filmer. Et donc, en même temps, elle vous filme ce beau paysage. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je ferai une petite parenthèse un petit peu sur la résidence. Vous verrez, c'est un lieu magnifique hein, dans le sud de la France, quelque chose de fabuleux. Alors, on repart sur le dressage de mon assiette. Eh bien, en fait, c'est très très simple. Vous allez voir comment je fais. Alors, il y a 2 possibilités. Et la première que je vais prendre, il y a plusieurs façons d'arranger. Regardez, tout à l'heure, on a fait... Je vais vous la remontrer, l'assiette, si vous souhaitez. Voilà, on a fait un dressage, ce qu'on appelle, où on a centralisé le plat. C'est-à-dire, en fait, c'est tout centralisé.
Voilà. Après, si vous voulez, il y a plein d'autres choses à faire. Hein. C'est-à-dire, regardez, je vais vous montrer une autre façon de le faire aussi qui peut être sympa. Regardez, je vous montre. Donc, on essaie de... Je vais prendre... Voilà. Alors, on va prendre les courgettes. Donc, mesdames, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais trouvé cette technique et j'ai pas... J'en parle maintenant parce que alors j'ai pas eu trop le temps. Vous voyez le papier sulfurisé? Vous mettez du papier sulfurisé dessous et après vous refermez avec une... comme ça. Et en fait, en mettant ça dans le four, vous allez vous apercevoir. Regardez, le plat, il est quasiment propre. Donc, pas sali. Hein, mesdames, donc je pense à vous. Parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Regardez la différence. Donc, un peu de papier sulfurisé dessous et vous verrez que c'est magnifique. Donc, je reprends. Regardez comment on peut faire. Vous avez le premier plat et là, vous allez avoir le deuxième. Voilà. Ça peut être joli. Alors, il faut savoir que les enfants... Si le plat est bien présenté, bien entendu que les enfants auront envie de le manger. Mais en même temps, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils puissent le faire avec vous. Regardez, des petites tomates jolies, on fait de la couleur, c'est joli. Ensuite, on va chercher les pommes de terre. Voilà, on met les pommes de terre à côté. Voici. Allez, et encore ici. Voilà. Donc la pomme de terre, elle y est. Je suis allé chercher, donc, vite fait, de l'avoir ici. Ah, mais je l'ai encore là. Ah, mais il est là. Voilà, le romarin, toujours pareil. On est fou de romarin chez nous. Le romarin, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous faites comme une petite brochette. Regardez, vous plantez le romarin carrément sur la pomme de terre. Et là, vous allez apercevoir qu'elle est bien fondante. Alors, les pommes de terre fondantes, c'est fabuleux. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Je vous apprendrai à cuisiner les pommes de terre prochainement. Il y a tellement de choses à faire avec les pommes de terre. Alors, on va essayer de faire un peu de place. Voilà, donc, voilà comment ça peut être. Ça peut être sympa. Ensuite, donc, hop, j'ai oublié... Je vais la récupérer, ma petite échalote. Voilà, on va la mettre là pour l'instant. Et ensuite, alors regardez les deux plats, hein, voilà. Et en fait, celui-ci, bon, je vais l'enlever parce que malheureusement je n'ai qu'un. Je vais le placer ici, voilà. Et ensuite, je vais aller chercher, donc tout simplement, la petite échalote que je vais mettre sur le côté. Voilà. Alors, si vous voulez que ça soit un peu tonique, ce que vous pouvez faire, et ça je le fais régulièrement, je prends un tout petit peu d'huile d'olive. Ah, aujourd'hui, je vais être franc, je n'ai pas cuisiné au beurre, hein, je cuisine à l'huile d'olive. Et en fait, vous faites un tout petit, regardez, voilà, quelque chose de joli. Voilà, vous avez deux façons de présenter donc, le magret de canard. Celle-ci, qui peut être sympa. Et vous avez la deuxième, qui est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, où je centralise. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, quand on fait un plat, c'est bien de bien le présenter, c'est très important. Voilà, donc on a fait déjà le plat et l'entrée. Il nous reste à faire le dessert. Alors, on va prendre un peu de temps pour le dessert. Vous allez voir, c'est très sympa à faire. Je rappelle le dessert, ce que c'est. Il est là. Voilà. Allez. Voilà, je ne vous ai pas perdu. Non, je suis encore là. Alors maintenant, on va faire quelque chose de fabuleux. C'est qu'on va amuser un petit peu nos enfants. Alors, les enfants sont avec nous. Alors, toutes ces recettes-là, c'est facile à faire pour les enfants. La taille des courgettes, la taille des pommes de terre, même l'échalote, vous voyez, je ne l'ai même pas appelé, c'est très très rapide. Hein. Donc maintenant, pour faire ça, alors vous avez vu, on a essayé de donner un aspect un peu esthétique, un peu joli. Hein. Donc ça va être joueur pour... Alors, comment je fais? Je vous montre, je vais en choisir une. Hein. Voilà. Il faut prendre un couteau. Alors, je prends 2 petites secondes pour vous montrer comment on aiguise un couteau, parce que c'est vrai qu'aiguiser le couteau, c'est pas une évidence pour tout le monde. Voilà, donc aiguiser un couteau. Regardez, vous allez chercher un fusil, vous prenez là et vous descendez tout le long de la lame. Regardez, hop, voilà. Et là, en fait, un couteau qui n'est pas bien aiguisé, c'est un couteau où vous allez vous couper. S'il est bien aiguisé, vous n'aurez pas de souci. Vous voyez, je le fais. Voilà, vous avez vu? Là, on a un couteau bien aiguisé. Ça marche? Alors, une fois que vous avez fait ça, regardez comment on va faire. Alors, vous allez regarder un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, avec la pointe du couteau, je fais une petite entaille, là, doucement. Et je fais tout le tour. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Voilà. Et je tourne jusqu'à arriver de l'autre côté. Ça va marcher. Voilà. Et après, tout simplement, vous le faites doucement. Il ne faut pas aller vite. Hein. Voilà, vous appuyez un tout petit peu. Et vous faites le tour de la clémentine. Voilà. Ici, on va y arriver aussi. Voilà. C'est un dessert. Alors, vous verrez, chaque jour, je ferai des desserts pour les enfants. Hein, mais c'est pour vous, les adultes aussi. A priori, on aurait besoin de vitamine C. Donc, j'aurais pu le faire avec une orange. Mais avec la clémentine, c'est beaucoup plus facile à faire. Voilà. Allez, on va y arriver. Ça marche. Voilà, on a enlevé le premier. Ça va vous servir quoi? À mettre le chocolat. Vous verrez que tout à l'heure, moi, je vais mettre un petit peu de chocolat. Donc là, je vais le faire chauffer donc, au micro-ondes. Et ensuite, je le verserai. Et comment on enlève le deuxième? C'est pareil. Vous faites le tour, prenez le temps. Hein. On n'est pas pressé. Hein.
Alors oui, on va en parler de ce confinement, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est très compliqué. A priori, on est plutôt sur du 6 semaines, donc 1 mois et demi. Donc on aura certainement du temps ensemble. Je vous promets de prendre un peu de temps pour vous. Et si vous voulez, ça va être un petit peu interactif, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message en me disant voilà, on a vu, ça nous a plu, autre. On n'a pas très bien compris, je vous essaierai de vous y répondre. Et si vous avez envie que je travaille certains produits, comme je ne sais pas travailler l'aubergine, je ne sais pas travailler le poisson, n'hésitez pas de me le dire, ce sera avec plaisir que je vous donnerai des conseils. Et en plus de ça, je vais vous montrer comment il faut faire. Voilà, donc notre clémentine, elle est quasiment finie. Et là, regardez, vous allez tout simplement la trousser. Alors ça s'appelle trousser. On va faire. Alors les enfants vont s'amuser de le faire. Il faut leur laisser un peu de temps. Mais ça va les faire patienter parce que les journées sont longues avec les enfants. Hein. Voilà. Regardez ça, c'est joli. Voilà. Donc en fait, on a notre clémentine. Alors, j'ai peut-être pas été assez droit, mais c'est pas dérangeant. On peut la garder comme ça. Voilà, vous avez votre clémentine. Là, vous allez mettre le chocolat et on va faire fondre dessus. Alors, même un truc qui peut être sympa, si le soir vous voulez, vous pouvez mettre une bougie. Et vous verrez, c'est très joli, ça peut éclairer un petit peu les soirées, ça peut être sympa. Donc voilà un petit peu, les desserts sont quasiment finis. Là, l'enfant va se régaler parce qu'il va prendre le temps, il va se le faire. Alors le chocolat, juste une petite parenthèse de chocolat. Bon, je ne vais pas faire de la publicité, malheureusement, c'est ce que j'ai trouvé à côté. Moi, je suis un fou du chocolat noir. Le chocolat noir, pas de sucre ni rien. Toujours au-dessus de 65%, voire l'idéal 70 et plus. Chocolat noir, c'est ce que j'ai choisi. Mais si vos enfants ont envie du blanc, c'est pas dérangeant. Un jour, vous leur mettez du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Voilà. Moi, je déconseille en fait le chocolat blanc et le chocolat au lait parce que je trouve que c'est trop sucré. Maintenant, à vous de voir. Voilà, ça c'est mon chocolat préféré. Alors, mon chocolat préféré, c'est du bio et il est fabuleux. Alors, si on regarde bien, on a quasiment le menu qui est fini. Et donc, alors, je vais te faire pour les enfants, ils ont qu'à faire couleur. Je vais juste le faire chauffer pour vous montrer un peu parce que c'est quand même sympa. Alors, je vais tenter de mettre la clémentine carrément dedans. En fait, aujourd'hui, il y a quand même un message fort que je vais vous faire passer. C'est que c'est pas parce que vous êtes à la maison qu'il ne faut pas cuisiner, bien au contraire. Prenez le temps de cuisiner. Et cuisiner, c'est justement partager. Vous allez vous régaler de manger, vous allez faire la cuisine ensemble. Si vous prenez un petit peu de temps aujourd'hui à faire la cuisine ensemble, vous allez voir que vous allez passer du temps. Et c'est vraiment fabuleux. Les enfants vont partager. Et il y a quelque chose que c'est important que je souhaite. Attendez voir. Voilà. Ce que je souhaiterais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, alors ça va être un petit message vite fait pour ma maman, parce qu'aujourd'hui, hier, quand je l'ai eu, ma maman m'a dit Albert, si tu fais une chaîne YouTube et t'es pas rasé, c'est pas bien. Alors je lui ai expliqué que tout simplement, je voulais pas me raser pour soutenir un petit peu ces moments difficiles. Et tant qu'on sera confiné, je ne me raserai pas. Hein. Mais je voulais surtout dire merci et que je l'aime fort à ma maman. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute ma jeunesse, ma mère m'a montré comment cuisiner. Elle a toujours fait des... On était dans les fruits et légumes. Et tout le temps, on cuisinait les légumes. Moi, des asperges, des pommes de terre, des échalotes, des courgettes, j'en ai mangé tous les jours. Voilà. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens se ruent dans les grandes surfaces, ils vont acheter quoi? Des pâtes. Alors vous ne me verrez pas cuisiner des pâtes. Hein. Voilà. On va cuisiner des légumes qui vont vous amener des vitamines. On va vous donner de la viande, du poisson, tout ça. Voilà. Le menu est réalisé. Donc maintenant, ce que vous faites, regardez, vous prenez le chocolat et vous le mettez, vous tournez un petit peu, là, ça va être joli. Voilà. Et là, en fait, on va avoir... Regardez si c'est sympa. Alors j'aurais pu le faire fondre un peu plus. Voilà. Et on ne perd rien. Bien entendu, les enfants ne perdent rien. Voilà. Là, c'est un petit dessert qui est très facile, mais on a donc des fruits. Voilà mes loulous, je crois qu'aujourd'hui on a passé un petit moment ensemble, c'est la première, hein. On l'a fait en toute amitié, hein, voilà, c'est entre nous. Hein. J'ai essayé de vous faire donner quelques conseils. Je vous en donnerai, il y en a tellement à avoir des conseils, s'il n'en manque pas, donc on prendra un petit peu de temps. Si aujourd'hui vous avez retenu que les pommes de terre fondantes, c'est très facile à faire, ça se fait au four. Les courgettes, ça se fait au four. Les tomates, les échalotes, ça se fait au four. Ensuite, donc, les asperges, on appelle ça une cuisson à l'anglaise. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Ah, un petit conseil que j'ai oublié de vous donner sur les asperges, pour les garder bien vertes comme je les ai, je ne sais pas si vous avez vu, il faut tout simplement, une fois que vous les avez cuites, et je l'avais préparé mais j'ai pas eu le temps, vous prenez un bol et vous mettez de la glace, et vous prenez vos asperges, vous les posez dans l'eau avec de la glace. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous refroidissez l'asperge, c'est ce qu'on veut, et surtout, c'est que vous figez la chlorophylle. Donc, figer la chlorophylle, c'est-à-dire qu'on va conserver la couleur verte, elle sera beaucoup plus jolie. Hein? Voilà mes loulous, rien de particulier. Moi j'ai passé un bon moment. J'espère que vous allez passer un bon moment. C'est la première. On va s'améliorer. Comme on dit, moi je suis pas. On l'a fait en direct. Hein, je ne vais pas faire des montages. Voilà. Hein. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Je suis tout cœur avec vous dans cette aventure que nous entendons vivre. C'est plutôt une épreuve malheureusement. Hein. J'espère que je vais égayer un petit peu votre journée. Hein. Alors si vous voulez bien me suivre, dans cet après-midi, on prendra un petit peu de temps. J'enlèverai le tablier.
Alors attention. Alors je ne vais pas faire la sieste, pas du tout. Hein. Venez voir, je vous montre un peu. Attention quand vous passez. Voilà. Cet après-midi, je prendrai un peu de temps. Et je ne ferai pas du vélo parce que c'est interdit malheureusement. Mais je ferai un petit peu de pétanque. Et je vous donnerai cet après-midi donc un petit coup de pétanque. Voilà. Les loulous, je vous fais de gros bisous. Je suis tout corps avec vous. Je pense à vous très fort. Vous me manquez, mais c'est comme ça. On est loin et cette vidéo, ça va nous rapprocher. Hein. Et maman, t'inquiète pas, je suis mal rasé, mais tout va bien. Bisous à tous et que la force soit avec nous. Bisous mes loulous.